C'est ta tête. Dieu t'élèvera au milieu d'eux, à leur présence, pas en secret. Dieu ne craint personne. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Comment expliquer? Dieu ordonna en Égypte, pendant que cet homme était là, Potiphar, le magicien était là, des hommes forts, sages, intelligents en Égypte étaient là. Mais Dieu ordonna à qui? À Pharaon, élève-moi cet homme. Honore-moi cet homme Joseph, devant tes magiciens à toi, devant ton peuple à toi. Honore-moi cet homme. Pharaon n'a jamais résisté, qu'il vienne me combattre de gauche et à droite. J'aurai jamais peur à moi. Voilà pourquoi ne soyez pas abattus. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyez pas abattus. Le ministère que Dieu a mis à moi est toujours combattu. Ils veulent que je puisse prêcher les mensonges. Ils veulent que je puisse recevoir les sous. Ils veulent que je puisse recevoir leurs bagues. Mais je ne peux pas trahir mon Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas Pierre. Je suis Augustin. Samba Lunama. Je suis évangéliste. Je ne suis pas apôtre. Amen. Ils s'étaient élevés devant les accusateurs de trois compagnons ainsi que de Daniel. Amen. Bien aimé, ne cherche pas que notre Dieu puisse te faire quelque chose en secret, en cachette. Non, tu seras élevé, tu seras honoré devant tes adversaires. Alléluia. Dans ma vie, je vois que Jésus, je ne calcule pas personne. Critique-moi, insulte-moi, je ne te vois pas. Fais n'importe quoi, parle. N'importe quoi mon nom, je ne te regarde pas, je ne te calcule même pas. Je calcule celui qui m'a créé, et celui qui m'a appelé, et celui qui m'a confié la mission. Un point entré. Et celui qui m'a donné la vision. Un point entré. A choisi David parce qu'il trouva David un homme droit intègre. Donc David a fait éclater, a fait bouger, a fait trembler le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que non, j'ai trouvé un homme selon mon cœur à moi, que mon cœur désir. Alléluia. Je l'ai placé là pour qu'il puisse accomplir ma volonté à moi. Jusqu'au bout. Jusqu'à son retour. Amen. Je n'ai jamais commencé la mission que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas dit que non, si j'ai pris une personne, ça ce n'est pas ça. Ce n'est que le commencement. Amen. Qui osera d'arrêter l'œuvre de Dieu dans ma vie? Qui? Là, je suis en présence de Dieu. Amen. Je sais que les démons m'écoutent. Je sais que les dieux de ce monde m'écoutent. Je sais que non, Nabucodonosor m'écoute. Celui qui voit que Jésus, celui qui marche avec Jésus, il accomplira que la volonté de Dieu. Dès que tu rates, dès que tu n'arrives pas à accomplir la volonté de Dieu, cela veut dire que non, que Dieu ne voit pas Jésus et tu ne marches pas avec Jésus. Que personne nous trompe. Moi, je vois Jésus, je marche avec Jésus, mais je fais ma volonté à moi. Mais non, peut-être que je vois Jésus qui est resté sur la croix, je marche avec Jésus-Christ qui est resté sous le tombeau, dans le tombeau. Voilà pourquoi j'accomplis que ma volonté. En toi, tu as la gloire ainsi que la grâce. Laisse-moi te dire. Tu seras une personne. Si la prophétie se présente là, tu appliqueras la parole de Dieu. Tu dois d'abord recevoir la prophétie et tu examineras maintenant. Ça vient de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Tu ne seras jamais quelqu'un qui rejette, qui rejette, qui rejette. Dès que tu rejettes la parole, la prophétie de Dieu, toi aussi tu seras rejeté. Thank you.
Nous acclamons très fort l'Éternel. Chapitre 16. Verset 1er à 13. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er à 13. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saül apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit: Tu amèneras avec toi une jeunisse et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au-devant de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il invita au service. Et il invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe:
sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, prends-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons le même thème que nous avions évoqué le vendredi. Dans ma vie, je vois que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé comme suit: Marche-toi avec Christ. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire vis-à-vis de nous. Le vendredi, Dieu nous a parlé sur le sous-thème « Je n'ai pas peur ». Quelqu'un qui n'a pas peur en lui, il fera de grandes choses. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas peur de Dieu de ce monde, si tu n'as pas peur des gens de ce monde, tu marcheras avec ton Dieu. Le Dieu fera de toi de grandes choses. Et tu feras aussi de grandes choses de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas peur à toi, bien-aimé, sache-le que non, tu sauveras beaucoup de gens. Tu aideras beaucoup de gens. Amen. En quelques mots, en quelque sorte, Dieu sauvera les gens, Dieu bénira les gens, Dieu visitera les gens à travers toi. Alléluia. Avant que j'aille plus loin, bien-aimé, j'en profiterai d'abord de vous donner cette parole prophétique qui s'accomplira bientôt là dans vos vies. Alléluia. Mais avant que cette prophétie puisse s'accomplir dans ta vie, bien-aimée, Dieu te demanderait d'être silence devant le roi Pharaon, devant Nabuchodonosor, devant tous ces gens-là qui cherchent ta tête. Alléluia. Si tu restes tranquille, Dieu combattra pour toi. Et là, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, reçois cette révélation, reçois. Ils te combattent eux-mêmes, viendront devant toi pour glorifier ton Dieu à toi. Alléluia. Non. Même si qu'il ne se présente pas devant toi, bien-aimé, il le fera dans le secret. Il glorifiera ton Dieu dans le secret. Alléluia. Amen. Il glorifiera ton Dieu à toi dans le secret. Mais laissez-moi te dire, en néanmoins, ces trois personnages n'ont pas eu honte de glorifier l'Éternel Dieu en présence des Israélites. Alléluia. Amen. En commençant par le roi Pharaon, il a cru à ce Dieu-là de Moïse. Il a cru à ce Dieu-là de Joseph. Alléluia. Amen. Il se minimisa devant le Dieu de Joseph et devant le Dieu de Moïse.
il a laissé la place automatiquement à ce Dieu-là, le Dieu suprême. Alléluia. Amen. Néanmoins, le roi Pharaon, l'image du diable, devant ses serviteurs, devant ses magiciens, a cru à ce Dieu-là de Joseph, à ce Dieu-là de Moïse. Alléluia. Amen. Le roi Nabuchodonosor, devant les 3 compagnons de Daniel, il a décrit le roi en disant que non, il n'y a point d'autre Dieu, si ce n'est pas le Dieu de ces trois serviteurs de Dieu. Alléluia. Il a renommé le nom de Dieu. Il a publié, sans le savoir, le roi Nabuchodonosor a évangélisé le Dieu des 3 compagnons de Daniel dans son pays. Alléluia. Amen. Le roi de Babylone a évangélisé. Il a prêché la parole de Dieu. Tout le monde a cru à ce Dieu-là. Tout le monde a eu la crainte de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Le roi Darius également, il a cru au Dieu de Daniel. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire, si ceux-là te combattent, s'ils auront la honte de témoigner ton Dieu à toi, mais laissez-moi te dire, ils le feront dans le secret. Amen. Ils le feront dans le secret. Amen. Et à ce moment-là, tu comprendras que non, la parole de Dieu, la prophétie de Dieu va maintenant s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce qu'ils seront fatigués. Tous ces rois-là, le personnage-là, ils étaient fatigués. Voilà pourquoi ils sont élevés que le Dieu suprême, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu de 3 compagnons de Daniel, ainsi que le Dieu de Daniel. Alléluia. Amen. Reçois encore cette prophétie de la part du Seigneur ce matin pour toi. Tu es béni. Amen. Dieu les servira. Dieu les sauvera à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les servira, Dieu les sauvera, Dieu les visitera à travers toi. C'est-à-dire que non, tu seras ou tu es déjà l'instrument que Dieu a choisi à peine de servir ce gens-là. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là qui te combattent, tous ces gens-là qui disent n'importe quoi à ton nom, Dieu les servira, Dieu les sauvera à travers toi. Alléluia. Amen. Reçois encore, je pense que la dernière prophétie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te fera grâce devant ceux qui ont reçu la vie avant toi. Alléluia. Amen. Dieu te fera grâce devant ceux-là qui gouvernent le pays afin de t'élever. Alléluia. Amen. Dieu te fera grâce devant les Égyptiens, devant les Babyloniens, afin de te bénir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, si tu es encore dans la formation, Amen. à la fin de ta formation, bien-aimé, il y aura la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Les Égyptiens sortiront dans leur maison pour te bénir. Amen. Tu ne sortiras jamais la main vide. Amen. Tu sortiras en Égypte avec la bénédiction. Amen. Et laisse-moi te dire, tu es déjà hors de l'Égypte avec la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es pas en captivité. Tu n'es pas en servitude. Tu es déjà hors de l'Égypte, Amen. hors de la Babylone. Amen. Mais laissez-moi te dire, les Égyptiens, les Babyloniens sortent maintenant dans leur maison pour venir te servir. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'ils ont là, ça nous appartient. La Amen. Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Ils ont juste gardé ça. Amen. Juste à la fin de ta formation, voilà, Satan trouva du diable. Maintenant, reçois cela. Alléluia. Amen. Satan trouva du diable. Pharaon trouva du diable. Lui-même en personne a servi qui? Joseph. Amen.
Pharaon trouva du diable, du boulot auprès de Dieu. Lui-même en personne a servi Moïse et Aaron. Prenez les Israélites, vous pouvez partir. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, je dis bien, Dieu sauvera ta famille, Dieu sauvera ton environnement à travers toi. Amen. Ils sont déjà fatigués. Tous ces gens-là qui sont saisis par la main du diable, bientôt le Pharaon le laissera partir ensemble avec toi. Amen. Voilà pourquoi tu es obligé de regarder tes Jésus. Amen. Tu es obligé de voir que Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu es obligé de marcher avec Christ. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas grave si tu es inconsidéré. Ce n'est pas grave si tu es négligé. Ce n'est pas grave si les gens s'éloignent de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas grave si tu es resté tout seul ou toute seule. Amen. Une chose à savoir, bien-aimé, si tu sais que non, tu as Jésus-Christ en toi, que toutes ces choses-là ne te dépassent pas. Amen. Toutes ces choses-là ne te dépassent pas. Amen. Et ça ne t'étonne même pas. Amen. Si les gens sont indifférents vis-à-vis de toi, laisse-toi tranquille, reste-toi tranquille, vois seulement Jésus, marche-toi avec Jésus. Amen. Tu vois Jésus, tu regardes Jésus et tu marches avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en haut, il est dans la montagne. C'est là que tu regarderas Jésus. C'est là que tu feras par tous les moyens de voir Jésus. Amen. Dès que tu regardes Jésus, marche-toi maintenant avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, le jeune David, il n'était pas négligé par les gens du dehors. Il était négligé par les gens de sa maison. Amen. En commençant par ses parents, ses frères. Ils ont fait éloigner David. Ils ont écarté David. Ils ont négligé David. Ils ont donné du boulot à David pour le faire éloigner dans la famille, afin qu'il ne sache pas ce qui se passe dans la maison. Alléluia. David vivait difficilement. Il a grandi avec beaucoup de difficultés. Mais pendant que ses parents étaient encore en vie, pendant que ses frères travaillaient, pendant que ses frères étaient en vie, alléluia, il a passé des moments très très difficiles. Il gardait les brebis de son père. Ce n'était pas les brebis de Dieu, alléluia, c'était les biens de son père. David était au service de son père, mais il était impayé. Alléluia. Il ne recevait aucun salaire. Il était impayé. Je ne sais pas si c'est combien de années que David n'était pas payé. Alléluia. Il vivait difficilement. Il ne s'habillait pas. Mais d'autres gens, d'autres ses frères, s'habillaient très très bien, correctement. Alléluia. Là où David était, là où David travaillait pour son père, il était comme un enfant livré dans la mort. Amen. Voilà pourquoi là où David était, il se croisa avec des animaux sauvages. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, David était vainqueur. Laisse-moi te dire, au moment que son père a donné du boulot à David, et il croyait que non, David travaillait pour eux. David faisait un travail là en vain. Non, Dieu a profité à cela. Dieu a profité de cela. Dieu savait que non, David un jour, il serait roi de mon peuple. David un jour, il serait mon berger, le berger de mon peuple. Alléluia. Voilà pourquoi,
Quand le papa de David a donné du boulot à David, Dieu a profité à cela. Dieu a donné des capacités à David. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse à David. Comment prendre soin de ses brebis, des brebis de son père. Alléluia. David n'a jamais négligé les brebis de son père. Il a pris soin des brebis de son père. Il a travaillé comme il faut. C'était par l'intervention de Dieu. C'était par la volonté de Dieu que David puisse travailler avec l'esprit positif. Alléluia. Dieu préparait David. Son père ne connaissait rien. Il n'avait pas de révélation. Même si que le lion se présenta devant David, même si que l'ours se présenta devant David, c'était la formation de Dieu. Parce que Dieu savait que non, au moment que je placerai David devant mon peuple, il sera combattu. Amen. Pas avec des petits gens, avec des géants. La Bible dit que David était court. David était court. En regardant David comme ça, tu peux même ignorer David. Il n'avait pas la force en lui. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire, quelqu'un qui a fait la formation militaire, même si il a 10 ans, il ne faut pas l'ignorer. Alléluia. Amen. Il est devenu muscleux. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Et vous voyez que non, David était négligé, David était abandonné. À ce moment-là, ils ont négligé David. Ils ont abandonné David. Il se fait éloigner de David. Dieu a récupéré David. Amen. Dieu a récupéré David et il a commencé maintenant à prendre soin de David. Il a commencé maintenant à fournir David. Et il ne savait rien. Voilà pourquoi Dieu reprocha Samuel. Parce que Samuel aimait beaucoup Saül. Alléluia. Amen. Or que Dieu avait un plan merveilleux, pas pour Saül, mais pour David. Quand le moment est venu, Dieu ordonna à Samuel. Et Samuel ne savait pas que non, Dieu a déjà rejeté Saül. Alléluia. Avant que lui puisse prononcer sa parole, Dieu spirituellement a déjà rejeté Saül. Il était placé en tant que roi devant le peuple d'Israël. Mais dans le plan de Dieu, Saül n'était pas là. Alléluia. Amen. Dans le cahier là, dans la liste de Dieu, Saül n'était pas là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu ordonna à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe afin qu'il puisse aller poindre celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a trouvé brave, celui que Dieu a trouvé meilleur. Alléluia. Amen. Samuel a eu peur de qui? De Saül. En posant la question devant Dieu, Dieu devient sa question. Prends ceci, allez, va-t'en. Vas-y chez Isaïe. Va faire ce que je te dirai. Alléluia. Amen. Par la précipitation, Samuel a voulu prendre le nez d'Isaïe. Parce qu'il craignait peut-être que Saül viendra le surprendre dans ce lieu. Vu qu'il avait peur de Saül. Voilà pourquoi il ne faut plus avoir peur. Si tu as peur à toi, bien-aimé, ça sera difficile pour que tu puisses accomplir la mission de l'Éternel qui t'a confiée. Alléluia. Ça sera difficile. Amen. Si Dieu te donne une mission, bien-aimé, laisse-moi te dire, soyez ferme, soyez intègre. Il faut rejeter la peur. Amen. Parce que c'est Dieu qui prend contrôle de toi. Amen. C'est Dieu qui s'occupe de toi. Et c'est Dieu qui s'occupera de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait envoyé Samuel. Pourquoi il était revêtu de cet esprit de peur? Pourquoi? Parce que Samuel était quelqu'un que Dieu parlait. Il était un vrai serviteur de Dieu. Il a distingué. Durant son service, Samuel a distingué. Mais pourquoi au dernier temps, il commençait à avoir peur? Pourquoi? Parce que Saül était géant costaud. Alléluia. Saül était géant costaud. Tandis que David était petit. Je te dirais une chose. La taille ne fait pas l'homme. Amen. Goliath était géant. Mais le petit David a fait tomber Goliath. Amen. Saül était costaud, guerrier. Mais il a eu peur de qui? De Goliath. Amen.
Saül était costaud, plus que David. Mais il avait eu peur de qui? De David. La taille ne fait pas l'homme. C'est l'intérieur qui compte. Voilà pourquoi Dieu dit à Samuel, moi je regarde à l'intérieur. Même si tu regardes l'extérieur de la personne, mais moi c'est l'intérieur qui compte. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras que non, une personne qui est courte, mais il est musclé. Mon cou à mon corps. Alléluia. Amen. Mais donc il kolanga. Alléluia. Court comme chasseur. Tout le monde était là. Personne n'a eu l'idée de monter sur le sycomore. Sachez, le cours qu'il était, il a monté sur le sycomore. Christ a dit, je t'ai vu descendre. Je passerai la nuit dans ta maison. Alléluia. Amen. Quand Samuel a commencé à visiter les enfants d'Isaïe, Dieu disait déjà à son serviteur, parmi eux, je n'ai trouvé personne. Tout le monde là, ils étaient déjà rejetés. Mais comment expliquer? Ils étaient au service de Dieu. Ils étaient à l'armée de Dieu. Mais comment ils étaient rejetés? Ils travaillaient. Ils travaillaient. Ils étaient au service de Saül. Ils étaient comptés parmi les militaires d'Israël. Mais comment ils étaient rejetés? Alléluia. Attention bien-aimés. Beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup de chrétiens seront surpris. Voilà pourquoi je dis à tout moment que non, tu dois être chrétien, chrétienne. Frère en Christ, sœur en Christ et non frère, sœur en Christ. Sinon tu resteras. Alléluia. Sinon tu seras licencié. Sinon tu seras rejeté. Tu étais déjà rejeté sans le savoir. Toi tu continues à travailler. Ok, chez Dieu tu étais déjà rejeté. Tu étais déjà licencié. Tu travailles pour rien. Tu travailles pour ça. Donc tu ne gagneras rien parce que tu étais déjà licencié. Au profit de toi. Alléluia. Dieu a déjà rejeté les enfants d'Isaïe. C'est Saül qui profitait des enfants d'Isaïe. Lui-même, Saül, ne comprenait rien parce qu'il n'avait pas de révélation à lui. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, si tu as des révélations, si tu as l'œil spirituel, tu comprendras que cette personne, cette fille de Dieu, peut-être, il a ou elle a un problème avec Dieu. Alléluia. Tu comprendras. Mais Saül ne comprenait rien devant les enfants d'Isaïe, devant les frères de David. Jusqu'à ce que Dieu disait à Samuel, je ne trouvais aucune personne parmi eux. Demande à leur père s'il n'y a pas d'autres enfants. Mais Dieu savait, Dieu voyait de loin David. Samuel ne voyait pas. Avant que Samuel puisse comprendre, il faudrait qu'il puisse d'abord demander à leurs parents, à leur père. Alléluia. Mais Dieu a déjà vu de loin là où était David. Samuel était aveugle à ce moment-là. Alléluia. Attention, tu peux être un vrai serviteur de Dieu. Tu peux être un vrai fils, fille de Dieu. Laisse-moi te dire, sur les sentiments te domine, attention, tu feras d'autres choses qui ne sera jamais par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire. Dieu a dit à Samuel, dis-le qu'ils envoient l'un d'eux afin qu'il puisse aller chercher le jeune. Son père a dit, il y a encore le plus jeune, mais, alléluia, il y a encore le plus jeune, mais, virgule, mais, le mais efface directement le premier parole. Alléluia. Donc, il voulait continuer à éloigner toujours David. Mais, Samuel disait à Isaïe, envoie l'un de tes fils pour qu'il puisse chercher le jeune. Alléluia. Bien aimé, au moment que David se présenta devant Samuel, Dieu dit à Samuel, lève-toi, point-le. C'est bien lui que j'ai choisi. Alléluia. Amen.
c'est bien lui que j'ai choisi. Mais pourquoi Dieu a choisi cet homme, David? C'est facile. C'est parce que David voyait que Dieu. C'est parce que David se confiait à Dieu. Il n'a jamais cherché des querelles vis-à-vis de son père ou de ses frères. Il n'a jamais cherché des querelles ou d'inciter ses parents, d'où ses frères. Il a accepté là où il était placé. Il a accepté de rester là où son père lui a placé. Il a accepté de travailler sans même gagner ne fût-ce qu'un euro. Alléluia. Amen. Il a accepté de perdre son énergie. Il a appliqué la parole de Dieu. Le 5e commandement que Dieu a remis entre la main de Moïse. David a accompli cela. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il voyait que non, les négativités de son père vis-à-vis de lui. David a accepté cela. Amen. Il n'a jamais désobéi à l'ordre de son père. Il a accepté toutes ces négligences de son père. David a accepté cela. Le magouille de son père, David a accepté cela. La maltraitance de son père, David a accepté cela. Il n'a jamais montré le doigt à son père biologique. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faisait dans la vie de David, Dieu voyait. Dieu était juste devant, au milieu d'eux. Entre David et son père et ses frères, Dieu était leur témoin. Et Dieu a témoigné David. Amen. Pourquoi? C'est parce que David voyait que Dieu, la maltraitance voyait que Dieu, la souffrance il voyait que Dieu, la négligence il voyait que Dieu. Toutes les choses se présentaient devant David, David voyait que Dieu. Et David acceptait de marcher avec Dieu. Il n'a jamais incité son père biologique, il n'a jamais incité son Dieu, il n'a jamais jugé son Dieu. Pourquoi de telles choses m'arrivent? Non, lisons la parole de Dieu. Amen. David n'a jamais jugé Dieu. Il a accepté la formation telle qui se présentait devant lui. Voilà pourquoi David était élevé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David était élevé. Voilà pourquoi il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Si tu es formé par lui-même, Dieu bien-aimé, laisse-moi te dire, tu seras l'homme, la femme selon le cœur de Dieu. Amen. Si tu acceptes de regarder que la face de Jésus, si tu acceptes de marcher avec Christ, bien-aimé, malgré toutes les souffrances, tu seras l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Amen. Et tu seras élevé dans le temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te visitera. Amen. Qui savait que non, David pouvait être nommé, honoré en tant que roi? Il viendra glorifier ton Dieu à toi. Malgré toute la maltraitance de sa famille. Mais eux, David les a servis. Dieu les a servis. Dieu les a sauvés à travers David. Ce n'était pas un coucou. Ce n'était pas si ça en cachait en secret que Dieu a ordonné à Samuel d'aller oindre David. Non. Il ne faut pas suivre d'autres films. Alléluia. Amen. David a eu l'onction de Dieu au milieu dans la maison de son père, devant ses frères. Alléluia. C'était au milieu à présence d'eux. Amen. Si Dieu voulait t'élever bien aimé, ça ne sera jamais un secret. Amen. Même devant les sorciers de ta famille, amen, même devant ceux-là qui cherchent ta tête, amen, Dieu t'élèvera au milieu d'eux, à leur présence, amen, pas en secret. Amen. Dieu ne craint personne. Amen. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Comment expliquer? Dieu ordonna en Égypte, pendant que cet homme était là, Potiphar, le magicien était là, des hommes forts, sages, intelligents en Égypte étaient là. Mais Dieu ordonna à qui? À Pharaon, élève-moi cet homme. Honore-moi cet homme Joseph, devant tes magiciens à toi, devant ton peuple à toi. Honore-moi cet homme. Pharaon n'a jamais résisté. Pharaon n'a jamais résisté à l'ordre de Dieu. Il a levé sa bague. Il a mis à qui? À Joseph, le gouverneur. Après moi, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. À Babylone, pareil. Les 3 compagnons de Daniel. Daniel lui-même, ils s'étaient élevés en présence des Babyloniens, à propos de leurs ennemis. Amen. Ils s'étaient élevés devant les accusations
utilisateur des 3 compagnons ainsi que de Daniel. Amen. Bien aimé les sœurs, je ne sais pas que notre Dieu puisse te faire quelque chose en secret, en cassette. Non, tu seras élevé, tu seras honoré devant tes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, j'ai eu peur, moi. Ah non, dans ma famille, il n'y a personne qui s'est déjà marié. Moi, je serai le premier ou la première. Je ne veux pas ça. Tu rates ta bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné la richesse. Tu commences à avoir peur pour aider les gens. Oh non, que les gens ne sachent pas que non, j'ai beaucoup d'argent. Mais tu pries quel Dieu. Alléluia. Amen. Cette bénédiction vient de l'éternel ou de ce monde. Amen. Où tu as reçu cette gloire pour avoir peur en toi. Amen. Même devant les gens, si tu as l'opportunité de bénir d'autres personnes, 1000, 5000, 500 000 euros, donne. Alléluia. Ce n'est pas toi qui donnes, ce n'est pas toi qui bénis, c'est Dieu qui les bénit à travers toi. Amen. Comment ils glorifieront ton Dieu à toi? Amen. Alléluia. Amen. Ils viendront glorifier ton Dieu à toi. Au moment que tu seras visité par Dieu, au moment que tu seras élevé, honoré par Dieu. Écoute-moi, ce n'était pas Pharaon qui a élevé Joseph. Ce n'était pas le roi Nabuchodonosor qui a élevé les 3 ainsi que Daniel. Non, c'était Dieu à travers eux. Amen. C'était Dieu à travers eux. Amen. Eux-mêmes étaient incapables de les honorer. Mais ils étaient influencés, commandés par Dieu, le Dieu suprême. Devant le roi des rois, si Dieu donne l'ordre, qui résistera à ses ordres? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes obligés, nous serons obligés Amen. de marcher avec ce Dieu, Amen. de voir que c'est Jésus. Amen. Devant la tempête, bien aimé, dans ta vie, dira ta vie ici-bas, bien aimé. Ne faut plus accepter de mettre Jésus-Christ derrière ton dos. Amen. Mets Jésus-Christ devant ta vie. La Bible dit, il est le commencement et la fin. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Mais toi, ton problème à toi, mets ton Dieu à première position. Si lui prendra même la dernière place, c'est son problème à lui. Mais place-lui devant ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu conduis ta voiture tout seul, toute seule. Comment expliquer? Tu risques que la tempête puisse te frapper. Les apôtres ont pleuré. Dès que tu laisseras Christ derrière ton dos, vous allez trouver que Jésus-Christ dort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu négliges ton Jésus, Amen. comment tu seras élevé? Tu peux me dire que non, moi je vois que Jésus, même ici je vois que Jésus, je marche avec Jésus. Mais toi-même tu sais en âme et conscience que non, Jésus-Christ est derrière ton dos. Amen. Il dort. Amen. Or que ton Dieu à toi ne peut jamais dormir. Amen. Maintenant quand la situation est arrivée, la mer a voulu les engloutir. Ils ont commencé maintenant à crier, mais Jésus, Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi tu dors? Tu ne vois pas les choses qui nous arrivent. La mer a voulu nous engloutir. Mais pourquoi vous avez accepté de laisser Jésus puisse aller dormir? Il a fallu de laisser la barque à Jésus pour qu'il puisse vous conduire. Alléluia. Tu es là, sœur en Christ, frère en Christ, en sortant d'ici pour aller dans ta maison. Dès que tu sors là, tu commences à chanter les chansons de Wera Sol. Alléluia. Amen. Automatiquement, tu as oublié ton Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Wera, mais tu haïras ses chansons. Amen. Tu dois aimer Papa Wema, tu haïras ses chansons. Amen. Tu dois aimer Kofi Olomide, tu haïras ses chansons. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aimer tous ces gens-là qui chantent des chansons de musiciens profanes là. Mais tu haïras leurs chansons. Amen. Alléluia. Amen.
si Pharaon a évangélisé au nom de Dieu suprême, si Nabuchodonosor a évangélisé au nom de Dieu suprême, et combien de fois vous et moi, alléluia, combien de fois vous et moi, dommage, je suis désolé, nous n'arrivons pas à évangéliser au nom de Dieu suprême, au nom de Jésus-Christ, celui qui est le roi des rois. Mais laisse-moi te dire, Pharaon évangélisera à la place de toi, à ta place. Nabuchodonosor le fera à ta place. Alléluia. Que tu refuses ou pas, ils le feront à ta place. Parce que tu as l'opportunité de publier le nom de Dieu devant ces gens-là. Mais tu n'arrives pas. Je dors avec Jésus, je vois que Jésus, je marche avec Jésus, mais tu as honte de dire dans le monde le nom de Jésus. Alléluia. Comment tu voulais que le nom de Jésus-Christ puisse t'élever? C'est pratiquement impossible, bien-aimé. C'est pratiquement impossible. Voyons de loin. Il est incomparable. Si tout est impossible à toi, mais devant ce Dieu-là, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. La Bible dit, Actes chapitre 13, verset 22, puis, l'ayant rejeté, Élia suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu te trouve aujourd'hui l'homme et la femme selon son cœur, tu es obligé d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflamma contre David. Quand il s'abisa à cette dame, cette femme Bathsheba, et de tuer son mari. La colère de Dieu s'enflamma contre David. Parce que Dieu a choisi David pour accomplir sa volonté. Alléluia. Ce que David a fait, ce n'était pas la volonté de Dieu. Bien aimé, nous devons faire la volonté de Dieu si nous trouvons grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as remplacé quelqu'un, une personne que Dieu a déjà rejetée. Parce que cette personne-là n'a jamais fait la volonté de Dieu. Exactement, ça n'a jamais fait la volonté de Dieu. Alléluia. Il avait fait que sa propre volonté. Voilà pourquoi il était rejeté. Alors Dieu a choisi David parce qu'il trouva David un homme droit intègre. Donc David a fait éclater, a fait bouger, a fait trembler le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que non, j'ai trouvé un homme selon mon cœur à moi, que mon cœur désire. Alléluia. Je l'ai placé là pour qu'il puisse accomplir ma volonté à moi. Celui qui voit que Jésus, celui qui marche avec Jésus, il accomplira que la volonté de Dieu. Dès que tu rates, dès que tu n'arrives pas à accomplir la volonté de Dieu, cela veut dire que non, que Dieu ne voit pas Jésus et tu ne marches pas avec Jésus. Que personne nous trompe. Moi je vois Jésus, je marche avec Jésus, mais je fais ma volonté à moi. Mais non, peut-être que je vois Jésus qui est resté sur la croix, je marche avec Jésus-Christ qui est resté sous le tombeau, dans le tombeau. Voilà pourquoi j'accomplis que ma volonté. Alléluia. Amen. C'est clair et net. Alléluia. Si tu vois Jésus, celui qui est à la droite du Père, celui qui est ton avocat, celui qui est ton intercesseur, celui qui est médiateur, celui qui est ton protecteur, bien aimé, laissez-moi te dire,
tu ne seras jamais surpris par les ennemis, par tes ennemis, par tes adversaires. Même si ils sont nombreux, tu ne seras jamais surpris. Vu que tes yeux sont ouverts, Dieu te fera les voir. Amen. Tu le verras en live. Même si ils font l'air d'incantation, tu le verras. Même si ils sont tout nus, tu le verras. Parce que tu vois, tu marches avec Jésus. Alléluia. Comment expliquer? Tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu ne vois rien. Tu n'es pas révélé. Alléluia. Quand d'autres gens prophétisent pour toi, donc, ça devient maintenant des rangements pour toi. Quand d'autres gens parlent au nom de Jésus, maintenant, ça c'est du mensonge. Alléluia. C'est du mensonge parce que Jésus-Christ ne vit pas à toi. Amen. La gloire ne vit pas à toi. La grâce n'est pas à toi. Si en toi tu as la gloire ainsi que la grâce, laisse-moi te dire. Tu seras une personne. Si la prophétie se présente là, tu appliqueras la parole de Dieu. Tu dois d'abord recevoir la prophétie et tu examineras maintenant. Ça vient de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Tu ne seras jamais quelqu'un qui rejette. Dès que tu rejettes la parole, la prophétie de Dieu, toi aussi tu seras rejeté. Amen. Alléluia. Amen. J'ai reçu Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Personnel. Écoute, il faut bien préciser. Personnel. Amen. Jésus-Christ est ma richesse personnelle. Amen. Jésus-Christ est mes biens personnels. Je ne pas dire mon bien, mes biens. Parce qu'à l'intérieur de Jésus, mes gains. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ma lumière personnelle. Amen. Je ne peux jamais céder Jésus-Christ à toi, Amen. ni à une autre personne. Amen. Je le garde personnellement. Amen. Pour qu'il ne puisse pas prendre fuite. Alléluia. Et dis-moi maintenant, celui qui est personnellement pour toi, et maintenant les écailles sont toujours dans tes yeux. Quand Paul se croisant avec Christ, la première des choses, c'est les écailles qui étaient tombées. Amen. A vu clairement. Amen. Aussitôt Paul a commencé à voir que Jésus, automatiquement il a oublié ses enseignants, ses anciens dirigeants, ses anciens commandos, ses anciens commandants. Il voyait que le vrai commando, Amen. le vrai commandant, Amen. qui est Jésus-Christ. Paul marchait maintenant avec Jésus. Écoutez maintenant celui que Dieu a laissé le clé. Eh bien, écoute, c'est bien moi que Dieu a remis les clés. Tu prêcheras au nom de Jésus. Amen. J'écoute. Il s'est croisé avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a compris. Nous ne sommes pas spéciaux parce que nous avons mangé avec Christ. On a pris du temps avec Christ. Et avec ceux-là qui n'ont pas pris du temps avec Christ, on n'est pas spécial. Amen. Ce Messie aussi, avec les révélations de Dieu, il a couru derrière ce Dieu. Dis-moi, cite-moi même un avocat de ce monde qui a gagné le procès d'un criminel. Celui qui vient de tuer quelqu'un et son avocat se présente là afin de défendre son client. Quel est le nom de cet avocat qui a gagné le jugement? Alléluia. À la fin du jugement, vous verrez que non, bon, il a fallu que non, ce criminel puisse mériter 10 ans, 20 ans de prison, on diminue. 10 ans, 5 ans. Alléluia. Est-ce que l'avocat a gagné? Il a totalement échoué. Amen. Mais laissez-moi vous dire, nous avons un vrai avocat. Celui qui est à la droite du Père. Amen. Je ne dis pas intercesseur, un vrai avocat. Amen. Même si qu'il y a la multitude de péchés qui est en toi, même si qu'il y a la multitude de crimes, bien-aimé, oh, écoute-moi, bien-aimé, cet avocat-là n'échouera jamais Amen. devant les juges de juges. Amen. Quand il parlera devant les juges pour toi à ton faveur, tu seras délibéré. Amen. Et la chose sera classée. Amen.
Alléluia. Les juges de ce monde, aujourd'hui, peuvent te condamner 10 ans de prison, 5 ans de prison. On te fait sortir. Mais après quelques années, dès que tu commets encore d'autres crimes, on te fera rappeler que non, tu étais ici là, non? Tu avais fait 10 ans, tu avais fait 5 ans, tu avais fait 1 année. Ah, voilà pourquoi cet homme, au lieu de 10 ans maintenant, prison à vie. Ah, laissez-moi vous dire, devant le roi des rois, devant le vrai médiateur, il ne te rappellera jamais. Amen. Il te fera juste faire voir ce que tu viens de commettre à ce moment-là. Amen. Alléluia. La Bible dit, s'il pardonne et il efface. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit, il est quelqu'un qui ôte. Amen. Même les racines principales de tes péchés, Jésus-Christ le ôte. Amen. Alors il n'est pas un homme pour te faire rappeler tes péchés à toi qui a daté. C'est le pauvre diable qui te fera rappeler cela. Voilà pourquoi tu es obligé de voir que Jésus, de marcher qu'avec Jésus, celui-là qui ôte, qui oublie directement, avec beaucoup de facilité. Alléluia. Si tu touches son cœur, si tu fais vibrer son cœur, laisse-moi te dire, tu seras une personne que Dieu aimera. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est fait. Il est si merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 7. Samuel 7, versets 8 à 9. Il est écrit, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme les noms de grands qui sont sur la terre. Alléluia. Acclamez d'avoir bien aimé pour ta prophétie que Dieu t'a offert gratuitement ce matin. Amen. Maintenant, arrête-toi de dire que non, il y a des gens qui me combattent. Bien aimé, spirituellement, tu ne peux jamais voir ce qui se passe. Amen. David ne voyait rien. Mais or que Dieu a déjà exterminé ses ennemis. Amen. Il pouvait bien dire que non, parce que quand Dieu préparait David, il avait déjà exterminé ses ennemis. Amen. Mais Goliath était là, physiquement. Saül était là. Le Philistin était là. Alléluia. Voilà pourquoi je te dirais, bien aimé, reçois cette révélation, reçois cette prophétie. Amen. Ils se présentaient physiquement, spirituellement, ils étaient déjà détruits, exterminés par Dieu. Voilà pourquoi David gagnait toujours ce combat. Amen. Quelqu'un qui était déjà combattu, détruit par Dieu, il ne peut jamais gagner la bataille. Amen. Non. David était vainqueur parce que Dieu a déjà exterminé Goliath bien avant. Amen. Avant que David puisse se présenter devant les enfants d'Israël, Goliath était déjà exterminé par Dieu spirituellement. Amen. David était venu accomplir, appliquer que ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il a accompli que la volonté de Dieu, afin que les gens puissent voir David que non, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Devant Saül, c'est bien Dieu qui avait déjà rejeté Saül. Il était déjà battu par David. Le Philistin pareil. Alléluia. Amen. Ce qui est important, bien aimé, Dieu dit que non, Dieu a envoyé son serviteur Nathan. Va dire à mon serviteur David.
je l'avais tiré. Où? Derrière les brebis. Pas devant les brebis, derrière les brebis. Amen. Regardez-moi cela. Donc le papa de David a placé David pas devant les brebis, mais derrière les brebis. Il était comme une personne que les brebis dirigeaient. Amen. Or que la Bible dit, les brebis suivent qui? Leur maître. Il faut que le maître puisse être devant, les brebis derrière. Amen. Vous suivrez maintenant votre maître. Amen. Si le maître est derrière, les brebis sont devant. Ils seront éparpillés. Amen. Christ est notre berger. Amen. Il est notre chemin. Nous devons suivre le chemin de Jésus. Amen. Écoutez, la Bible dit que c'est le chemin. Lui ne pouvait jamais nous suivre. C'est à nous de suivre le chemin. Amen. Il est devant nous. Comment expliquer David? Quelqu'un qui était derrière les brebis. Et les brebis puissent l'écouter. Non, tu ne sauras jamais, tu ne réussiras jamais. Si tu es un être humain créé par l'image de Dieu, avec une mémoire fraîche, avec l'image de Dieu, tu peux bien comprendre. Mais un homme animal, un homme charnel ne peut jamais comprendre. Tu peux lui dire un, il te répétera trois. Tu diras que l'autre dire-toi dans la rive gauche, il dira la rive droite. Toi tu es derrière. Écoute bien aimé. Beaucoup de brebis que David dirigeait. Et tu restes derrière. Est-ce que c'est celui qui est le premier là, dans le premier rang, il t'écoutera ce que tu diras? Alléluia. Amen. Partout on place un commandant devant le brebis, devant ses éléments. Amen. Tu ne verras jamais un commandant être derrière ses troupes. Non, il est toujours derrière son troupe. Alléluia. Amen. Dieu a dit que non, c'est derrière les brebis, les troupeaux que Dieu a tiré. Je vous ai dit que non, ce n'était pas les brebis de Dieu. C'était les brebis propres, les biens privés des papas de David. C'est là que Dieu a tiré David. Et il a fait quoi? Il a placé David devant. Amen. Acclamez l'éternel Dieu. Vous manquez de révélation. Vous manquez de quoi parler. Amen. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Ton papa à toi peut te diriger, peut te faire marcher. S'il est aveugle, mais tu seras tombé. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit que non. Tu diras à tes enfants, et non tes enfants te diront. C'est à toi de dire, c'est à toi d'enseigner tes enfants. Ce n'est pas à tes enfants de t'enseigner. Amen. Tu es devant en tant que parent. Ton enfant n'est pas ton parent, il n'est pas ton père, ta mère. C'est bien toi qui es la mère de ton enfant, le père de ton enfant. Amen. Tu dois lui montrer le chemin. Amen. Que c'est un autre parent, que c'est un autre père. C'est à lui de nous montrer le chemin. Amen. Que c'est en train de te faire voir le chemin. Toi, oh. Alléluia. Amen. Va dire à mon serviteur David. J'ai déjà exterminé ses ennemis, Amen. ses adversaires. Amen. Voilà pourquoi je te dirais ce matin, ne crains pas. Amen. Ne crains même pas les sorciers. Amen. Ne prends même pas la tête. Ne les calcule même pas. Tu es devant eux. C'est bien toi qui les montrera le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-les passer les grimaces. Même si que la personne est indifférente devant toi, laisse-la. Amen. Continue ton chemin. Amen. Il va suivre ton chemin. Amen. Si tu es dans le bon chemin, il suivra ton chemin. Amen. Alléluia. Et il sera béni à travers toi. Amen. Il sera sauvé à travers toi. Ils ont minimisé David et Isaïe et ses frères et les Israélites. Ils étaient sauvés à travers qui? David. Tout le monde pérait. Tout le monde s'était de périr. Le géant Goliath. Mais quand David se présentant devant eux, puis que Dieu l'a tiré derrière les brebis, et Dieu
Saül. Allez, vas-y maintenant. Quand David a fait tomber Goliath, il n'a pas fini par là, bien-aimé. Il a fait tomber Goliath sans le paix. Mais il avait l'épée spéciale. C'est qui est la parole de Dieu. Amen. Tu as l'épée spéciale qui est le nom de Jésus. Amen. Et c'est ce nom-là que tu feras tomber tous ses adversaires. Amen. Écoute, avant que tu puisses le faire, Dieu a déjà fait cela spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Quand David a fait tomber Goliath, maintenant il a couru devant Goliath. A vu que Goliath est mort. Il a pris son épée. Son épée. Son épée. Amen. Ce n'était pas l'épée de David. C'était l'épée de Goliath. Amen. David a fait tomber Goliath que par l'épée, la parole de Dieu, par le nom de Jésus, que Goliath était tombé. Mais David a coupé la tête de Goliath par son épée. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Quand il courait devant Goliath, les Israélites maintenant ils sont restés là où ils étaient. Et quand ils ont vu que non, David a monté au-dessus de Goliath, ah certainement cet homme est mort. Quoi? Voici la tête des géants Goliath que tu ferais père. Les Israélites, Saül, Goliath est tombé mort. Quoi faire maintenant? On paie les soucis. Oui. Alléluia. Comment est fatigué? Oui. Il n'était pas sûr. Parce que c'était bien lui qui avait minimisé David. Amen. Tu n'es qu'un enfant. Les gens te voient sale. Les gens te voient du n'importe quoi, c'est quoi. Mais laisse-moi te dire, c'est bien toi qui sauvera ta famille. Amen. Tu commenceras d'abord à sauver ta famille. Amen. Parce qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait les enfants d'Isaïe, le frère de David était là. Amen. Si Goliath il restait de pénétrer, il faut bien tuer d'abord les enfants d'Isaïe. Amen. Parce qu'ils étaient rejetés par Dieu. Celui qui est rejeté par Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, bien-aimé, le pauvre diable te manipulera comme il veut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit que non, je vous ai rejeté, mais je n'ai pas le temps de vous perdre. Alléluia. Ça, c'est la révélation de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut revêtir toute ta famille, mais Dieu n'a pas l'idée de perdre ta famille. Alléluia. Dieu veut que non, dans ta famille puisse savoir que non, il y a un Dieu que toi tu pries, le vrai Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu étais négligé, tu étais repoussé, tu étais abandonné, tu étais mal nourri, mal vêtu. Les gens ne te calculent même pas. Les gens refusent même de te présenter devant leurs amis que non, c'est notre frère, notre sœur. Alléluia. Amen. Parce que tu sens mauvais. Amen. Or à ce moment-là, Dieu a vu que non, à l'intérieur de cette personne, son cœur est disposé. Amen. Cette personne a crainte de moi. Amen. Tout le monde là, même si ils ont l'argent, cette gloire, leur gloire ne vient pas à moi. Mais je ferai quelque chose dans la vie de cette personne qui est négligée. Allez, viens. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que non. Même ceux qui ont gagné l'argent, la vie bien avant toi, bien aimé, tu les serviras, tu les sauveras. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont courir derrière toi. Parce qu'à ce moment, tu comprendras que non. Ils étaient partis voir qui? Maman, Baal, starté. Oh, leur bien ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ils seront maintenant derrière toi pour les délivrer. Et à ce moment-là, n'endurcissez pas ton cœur. Alléluia. Tu étais inconsidéré. Ils étaient indifférents vis-à-vis de toi. Garde-toi silente. Dieu ne peut jamais le permettre afin de te faire tomber. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas le temps de le perdre.
Tu le sauveras. Amen. Tu le visiteras. Amen. Dieu le visitera à travers toi. Amen. Dieu le servira à travers toi. Amen. Dieu le sauvera, le bénira à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, recevez cette révélation. Amen. Joseph était enfant bien-aimé de qui? De Jacob. Quand Jacob était béni, Joseph n'était pas encore né. Alléluia. Amen. Quand Jacob était visité par Dieu, Joseph n'était pas encore né. Quand Jacob achetait des habits pour Joseph, Joseph n'achetait rien pour son père. Il n'a jamais fait du bien à son père. Amen. Mais il était une personne qui touchait le cœur de son père. Il était une personne que son père aimait beaucoup. Alléluia. Mais quand le moment est venu, Dieu savait que non, un jour, il y aura la famine dans leur famille. Son père se retrouva par terre. Alléluia. Jacob n'avait pas d'argent. Il y avait la famine partout. Mais qui avait sauvé Jacob? Vous avez la réponse. Qui avait sauvé Jacob? C'est Joseph. Amen. Qui avait sauvé ses frères? C'est Joseph. Celui qui était négligé. Il a pris soin de son père ainsi que de ses frères. Et ce n'est pas seulement de son frère, des concubines de son père. Il a pris soin de ses neveux, de sa nièce, de ses nièces. Alléluia. Tu es négligé aujourd'hui, bien-aimé. Même devant ton père, tu es négligé. Même devant ta mère, tu es négligé. Amen, ne t'inquiète. Tu es plus que David. Amen. Tu es plus que Joseph. Amen. Tu sauveras ta famille. Amen. Toute ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Amen. Il y a une certaine fameuse maladie qui t'embrasse. Laisse-moi te dire, cette fameuse maladie sortira toute seule dans ton corps. Amen. Cette fameuse maladie sortira toute seule dans ton corps. Amen. Et il viendra te dire que non, pardon, j'avais oublié l'adresse, laisse-moi partir. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-là, tu étais devenu une autre personne. Amen. Tu es visité par Dieu. Amen. La maladie ne supportera jamais ton corps. Amen. Alléluia. Amen. La maladie n'arrivera jamais à supporter. Alléluia. Amen. Et Christ a été enterré avec un corps corruptible. Amen. Alléluia. Amen. Mais la terre n'a jamais supporté quand le corps de Jésus-Christ a pris notre forme. Alléluia. Amen. La terre n'a jamais supporté. La terre a crié. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Amen. Alléluia. Amen. La croix a obéir. L'ordre de Dieu, il n'est que rien ce monsieur, cet homme. Moi la croix, je supporterai ce monsieur. Alléluia. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur moi. Je suis la croix. Je supporterai ce monsieur. Hey! La croix a commencé à pleurer. La croix a commencé à pleurer. Attention, je n'arrive pas à supporter ce monsieur. Il me chauffe. Il me chauffe. Je risque d'être brûlé. Il me chauffe. Fais-moi descendre ce monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Un certain Joseph se présenta. La croix a déjà pleuré. Donne-moi ce monsieur. Il n'a jamais supporté mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela, bien aimé. C'est comme ça que ça passera dans ta vie. Amen. Les gens de ce monde n'arriveront jamais à te supporter. Amen. Dès que te verront bien aimé, laissez-les partir, laissez-les partir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bien aimé, ne te cherche pas. Donc si c'est quoi là bien aimé, il ne faut plus chercher des formes. Comment tu dois marcher, te promener. Non, ça viendra tout seul, bien aimé. Avec beaucoup de facilité, bien aimé. Dès que l'argent se présentera, dès que la gloire de Dieu se présentera, bien aimé, toi-même tu verras que non, ça c'est bien moi. Donc, auparavant tu faisais comme
ça. Et tu faisais comme ça. Comme si tu vends des chupons dans le marché de parking de Kimpé, malade donc. Alléluia. Amen. Ça ne sera plus comme ça. Mais si le voleur t'attrape là, si maintenant tu vas pleurer encore davantage, on fait comme ça, même si on va de quoi? D'un piode, on met comme ça. Il faut que tu puisses placer ton sac ici là, pour que tu ne puisses pas être volé par les voleurs. Mais toi, tu es au marché comme ça, même à Gambela là. Tout ça, beaucoup de raisonnements. Parce que la gloire n'est pas encore là. Mais laissez-moi te dire, le jour que la gloire se présentera devant toi, la souffrance elle-même dira que non. Change ta façon de marcher. Pas comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, il faut comme ça. Maintenant, la souffrance quittera ta vie. Amen. Calmement. Amen. Maintenant, tu changeras ta façon de marcher. Amen. Même si que les gens disent que non, c'est une orgueilleuse. Passe-toi, tu n'es pas orgueilleuse, orgueilleux. Parce que le temps est déjà venu. Amen. Le temps est déjà fixé. Amen. Alléluia, comme l'éternel Dieu. Il faut que toi-même, avant de sortir, de venir à l'église, toi-même devant, je fais des beautés. Ne faut plus venir chercher miracle, comme si que miracle est te voir. Tu as fait des beautés. Non, toi-même devant te voir. Je suis belle, je suis beau. Même si il n'y a pas de miroir dans votre maison, devant une voiture, dehors de votre maison, tu commences à regarder la rétroviseur. Je suis belle. Oui, ne faut pas dire que non, je suis vilaine. Ne faut venir jusqu'à ça, tu viendras, papa. Je suis belle, hein? Alléluia. Amen. Tu auras la réponse, hein? Là où tu viens d'arriver, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de voiture pour t'arrêter afin de regarder ta... Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et maintenant, miracle aussi, il est déjà donc positionné dès qu'il voit déjà la personne. Quoi? Beauté. Si ce jour-là tu n'as pas mis de beauté, il ne dira rien, il commencera à te regarder seulement comme ça. Elle n'a pas mis de beauté. Mais le jour que tu mettras de beauté, voilà pourquoi bien aimé, désormais, il faut mettre ta beauté tous les jours, pas seulement les dimanches. Un mercredi, d'autres jours te présentent comme Elisa. Nous avons une sœur dans notre quartier, donc quand elle marche, avec des robes là comme des méfias, donc maman qui vend des tomates à Gambela. Non. Alléluia. Amen. Il faut bien te positionner, bien aimé. Alléluia. Amen. Il faut bien te positionner. Alléluia. Amen. Waouh. Ça, c'est le moment de la bénédiction. Amen. C'est le moment de la bénédiction. Si tu rates, tu rates. Alléluia. Amen. Il faut savoir séduire ton Dieu. La Bible dit que notre Dieu est ton époux. Amen. Comment tu séduiras ton Dieu? Alléluia. Amen. Toi, tu cherches à séduire les maris de ce monde. Alors, c'était ce point-là. Une dame nous a dit que non, moi j'ai acheté ces robes de nuit pour séduire mon mari. Au lieu de séduire ton Dieu à toi, parce que c'est bien lui qui te protégera, c'est bien lui qui te prendra en mariage en éternité. Hein? Donc si tu as fait le mariage avec Jésus, c'est pour éternité. Que chercheras-tu encore d'aller chercher de quoi? Robe de nuit, c'est de quoi là? De robe de nuit transparente là, pour séduire ton mari, ça se fera quoi? Alléluia. Amen. Et la personne ose aussi de dire devant son pasteur, papa, moi, je ne sais pas si il ne voit pas cet homme-là. Moi, j'ai dépensé mon argent pour que j'aille acheter même robe de nuit, c'est robe pour la séduire. Alléluia. J'ai regardé la personne. Comme si elle n'est pas assise à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça des choses que tu viendras parler à ton pasteur.
Alléluia. Amen. Moi, j'ai besoin que tu puisses servir ton Dieu à toi. Que ton Dieu à toi puisse devenir Kizengi. Amen. Alléluia. Amen. Si ton Dieu est devenu Kizengi, laisse-moi te dire, tu seras à la femme selon son cœur. Amen. Tu ne seras jamais répudié. Amen. Alléluia. Amen. Oh! Pour terminer, alors, Psaume 89. Bien-aimé, écoute-moi te dire, ça c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte d'évangéliser moi. Amen. Je n'ai pas honte d'évangéliser. La personne qui était venue me voir, on a prié pour son mari, afin que son mari puisse la retourner plus tôt. Dieu a dit quelque chose. Il faut que la personne puisse se donner sa vie, mettre sa confiance à qui? À Dieu. Maintenant, au lieu de faire ce que Dieu dit, selon la volonté de Dieu, comme Dieu a dit que non, j'ai choisi David pour faire, accomplir ma volonté. Elle non plus, elle faisait que sa volonté. Quand elle était partie acheter ces collants-là, ces robes de nuit pour séduire son mari, écoute, elle s'est habillée correctement devant son mari pour séduire son mari. Or que son mari, là où il était, donc il s'est gonflé, donc il a pâché. Alléluia. Amen. Le mari, à peine de compte, ça va. Il a déchiré toutes ces histoires. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu ne le fera jamais. Amen. Dieu cherche celui qui le séduira. Amen. Mais le mari de ce monde, en voyant que tu es en train de le séduire, il te frappe parce que tu le séduis. Amen. Alléluia. Amen. Il te corrige parce que tu t'es habillé avec des sexy. Amen. Mais la parole de Dieu se présente là comme un sexy devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu sort dans tes yeux, dans ta bouche, dans tes oreilles, tu séduiras Dieu. Amen. Maintenant, la personne a pleuré parce que j'ai perdu, j'ai dépensé mon argent pour rien. Maintenant, j'ai acheté ça pour le faire voir, pour le séduire. Maintenant, il a déchiré tout. Ça a coûté beaucoup d'argent. Alléluia. Pour donner l'offrande, les dîmes non plus. Pour aller acheter des trucs négatifs. Voilà pourquoi que Dieu soit loué parce qu'on a déchiré ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui. Psaume 89. Si tu es déjà aimé par ton mari, ne cherche pas à séduire encore ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne fera absolument rien. Amen. Cherche-toi beaucoup plus à avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné une belle femme, un beau mec. Cherche-toi maintenant à plaire à Dieu. Amen. Ce n'est pas de continuer à plaire qu'à ton mari. Alléluia. Vous risquerez même de régner votre Dieu. La Bible même le dit. Hein. Attention. Tu es marié. Face. C'est comme si que tu n'es pas marié. Tu es marié. Dieu t'a donné un bon mari, une belle femme. Fais comme si que non, tu n'es pas encore marié. Amen. C'est-à-dire de chercher la face de Dieu, de servir Dieu. Amen. Moi, je ne sais pas si combien de fois j'ai dit à mon épouse, tu es belle. Je le dis. Mais attention, je l'ai déjà aimé. Hein? Il est dans mon cœur. Pas même dans mon cœur, parce que dans mon cœur, c'est Jésus qui est là. Je sais que je l'aime. En continuant de dire que non, je t'aime, je risque même de dire à Dieu que non, je ne t'aime pas. Alléluia. Ah. Attention. Mais elle sait très bien que non, je l'aime beaucoup. Mais elle ne prendra jamais la place de Dieu. Je ne peux pas la séduire. Je l'avais déjà aimée. Elle ne peut pas me séduire. On va aller où avec cette séduction? Je suis son mari. Elle est mon épouse. Elle va me séduire encore. Pourquoi? On continuera à séduire celui qui n'a pas aimé. Alléluia. C'est ça le mot séduction. Celui qui t'a épousé, tu continues toujours à le séduire. Dois le séduire. Hors de la parole. Psaume 89. La Bible dit,
toujours. Non, on va commencer par le verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Amen. Ma main le soutiendra. Écoute, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. De mon huile sainte. Il était oint par l'huile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force se lèvera par mon nom. Amen. D'où tu cherches la force? D'où tu cherches l'élévation? Si ce n'est pas par le nom de Jésus-Christ. Amen. D'où tu cherches la gloire? Si ce n'est pas par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es faible. Tu voulais avoir la force à toi. Et cette force viendra que par le nom de Jésus-Christ. Amen. La force de David était venue que par le nom de l'Éternel. J'avancerai devant toi au nom de l'Éternel. Amen. Goliath était tombé. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les choses négatives dans ta vie prendront fuite que par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On est où? Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Amen. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu invoqueras l'éternel Dieu. Et tu diras dans ton cœur, dans ta bouche que non, l'éternel Dieu est ton Père. Amen. Il est ton salut. Amen. Il est ton bouclier. Amen. Il est ton soutien. Amen. Il est ton Seigneur, ton Sauveur. Alléluia. Amen. Tu invoques Dieu, mais tu as un autre Père. Tu invoques Dieu, tu as un autre rocher. Tu as un autre avocat. Comment expliquer? La Bible dit, et moi, donc l'Éternel Dieu, te fera de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Alléluia. Amen. Je lui conserverai toujours ma bonté. Amen. Et mon alliance lui sera fidèle. Amen. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon mes ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je m'arrête là, bien-aimé. Tu peux aller continuer. Alléluia. Amen. C'est bien toi qui as fait l'alliance avec Dieu. Amen. C'est bien toi que Dieu a trouvé l'homme et la femme selon son cœur. Alléluia. Même si tes enfants ont commis des négativités, bien-aimés, Dieu ne te retirera jamais la royauté. Amen. Ne te retirera jamais le pouvoir, la gloire qu'il t'a donné. Amen. Mais pour être prudent, pour que ta postérité puisse être toujours, continuer d'être bénie auprès de Dieu, tu es obligé, bien-aimé, d'éduquer, d'enseigner tes enfants Amen. selon la volonté de Dieu, Amen. afin que la gloire de Dieu puisse demeurer éternellement dans ta postérité, Amen. dans ta famille. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais accepter que toi là, au moment que tu es vivant, tu vis bien, mais après toi, tes enfants souffrent. Alléluia. Amen. Tu dois laisser la bonne et la vraie gloire à tes enfants. Amen. Tu ne peux jamais laisser tes enfants comme ça. Amen. Au moment que tu es encore en vie, au moment que tu vois encore Jésus, au moment que tu marches encore avec Jésus, c'est le moment, profitons-nous bien aimés, de communiquer aussi ce Jésus-Christ là à nos enfants,
à nos familles. Alléluia. Pour qu'eux aussi, après nous, qu'ils puissent vivre mieux. Que ce Dieu-là puisse faire encore l'alliance avec eux. Alléluia. Dieu ne peut jamais trahir sa fidélité. Dieu ne peut jamais trahir sa parole. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un homme pour garder en nous la colère. Il n'est pas un homme pour retirer ce qu'il a donné. C'est le pauvre diable qui le fait. Pas ce Dieu-là. Reste-toi fidèle. Restons fidèles. Enseignons nos enfants. Apprenons à nos enfants comment prier. Alléluia. Je vous dis, bien aimé, des choses vraies. Peut-être que Dieu ne peut pas te répondre. Il peut te répondre même à travers ton enfant. Alléluia. Le papa Alain Moloto a dit, attention avec la prière que les enfants, les petits enfants fassent. Alléluia. Même si quel enfant dit, il y a des effets. Le diable, ce mercenaire, n'est pas sérieux quand un enfant dit, alléluia. Ça sort avec la puissance. Parce qu'en lui, il n'a pas encore de pensées négatives. Il lui répète ce que vous êtes en train de faire. Nous avons vécu ça à mon fils. Quand Miracle est en train de prier, oh non, laissez-moi vous dire, il commencera à parler à langue. Moi j'ai arrêté de prier, j'ai commencé à regarder Miracle comme ça. Miracle a commencé à parler. Fais. Donc Miracle, donc brillonner. Alléluia. On est resté comme ça. Nous avons arrêté à prier, à regarder que Miracle. Lui n'a pas honte. On a déjà lancé le sujet. Miracle a commencé. Quand il dit on va couper la tête de Goliath. Alléluia. Amen. Même si qu'il dort, au moment que nous commençons à prier, il est fragile, il se réveille, il prie ensemble avec nous. Miracle prie ensemble avec nous. Même si il va dormir à 3 heures, pas de problème. Ça ne nous dérange pas. Parce que nous savons très bien que non, parce que si nous commençons la prière selon la volonté de Dieu, là où Dieu nous arrêtera, on peut arrêter. Et Miracle dormira quand nous finirons à prier. Miracle comme ça, automatique pour lui. Le matin, dès que nous nous réveillons, il se réveille. Il prie ensemble avec nous. Il ne rate jamais. Alléluia. Amen. Apprenons à nos enfants comment prier. Enseignons à nos enfants le droit chemin. C'est bien. C'est l'avantage. Ce n'est pas que toi-même, en tant que parent, tu fais l'alliance avec Dieu. Oui, si tu peux faire ton alliance avec le Dieu des balles, il ne faut plus enseigner à tes enfants. Ne faut plus enseigner à tes enfants. Mais si tu as fait l'alliance avec le Dieu suprême, Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, fasse-le aussi avec tes enfants. C'est bien. Le jour que tu ne seras pas là, bien aimé, ils seront capables de se défendre. Et il n'y aura aucun malheur le surprendra. Alléluia. Mais ce n'est pas toi-même, tu pars à l'église avec ton sac là. Excusez-moi. Avec ton sac là, c'est déjà changé là. À l'intérieur, des bijoux à vendre. À l'intérieur, des rouges en lèvres à vendre. À l'intérieur, de quoi? Des chewing-gums à vendre dans l'église. Sœur, ça va? Oui, ça va, sœur. Ah, j'ai des nouveautés, hein? S'il y a des nouveautés, c'est quand même montre-moi. Au lieu de dire à ta sœur, j'ai médité, je suis un 8, j'ai des nouveautés. Ça c'est bon pour toi. Ah, c'est que tu as mis là. Ah, ce n'est pas bien. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Alléluia. Amen. Totalement perdu. Tu laisses tes enfants à la maison, de venir à l'église, détruire aussi d'autres gens, avec tes histoires là. Ma prof, attention. Hein. Attention. Moi, je ne peux pas accepter de faire entrer le feu étranger dans l'église de Dieu. Il faut éveiller. Si vous verrez quelqu'un dans l'église en train de vendre quelque chose, il ne faut pas hésiter, il faut me dire. Il faut me dire. On ne peut pas vendre des choses négatives dans l'église de Dieu. Amen.
si c'est dans la parole de Dieu, si cela est bon, il a fallu que Christ ne puisse pas renverser ceux qui vendaient les choses négatives dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne faut plus faire entrer le père étranger dans l'église de Dieu. Amen. Ça cause beaucoup de tort. Alléluia. Ça fait échapper à la présence de Dieu. Ça fait sortir d'autres gens en présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ma propre attention. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des gâteaux. Alléluia. Va chercher un centre de formation là-bas. Alléluia. Amen. Comment faire des jus? Va chercher un centre de formation là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons qu'un seul jus. C'est la parole. Amen. Gâteau, c'est la parole. Amen. Nous devons tous écouter le vrai gâteau. Amen. Alléluia. Et tu risqueras de devenir comme cet homme-là. Ça, ce n'est pas cette chose-là. C'est un gâteau. Ah non. Oh, non. Gâteau. Oh. Gâteau n'est pas comme ça. Oh. Ça, c'est bon là. Mais moi, j'ai faim. La personne a faim. Mais vu que la parole vivante n'est pas là, la famine embrassera la personne. Amen. Voilà pourquoi cet homme, vu qu'elle était enfamée, il avait fait à lui bien-aimé, jusqu'à ce que la personne dit, ah, advienne que pourra. C'est Dieu qui me parle. Or que ce n'était pas Dieu. Cet homme dit, non, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est le gâteau. Ça, c'est le gâteau. Je ne peux pas rater cette bénédiction. Il faut que je me retourne là-bas. Non, le Messie a retourné. Oh là là, pam, pam. Ça, ce n'est pas gâteau. Ça, c'est le caca. Alléluia. Amen. C'est déjà tard. Amen. Attention avec le feu étranger. Amen. Après avoir communiqué aux gens le feu étranger, ça sera tard. On ne peut pas déformer la parole de Dieu. On ne peut pas transformer l'église de Dieu. Alléluia. Je dis à tout moment l'église de Dieu que nous sommes là. Dès que tu communiques au peuple de Dieu des choses négatives, tu renverses l'église de Dieu. Tu déformes l'église de Dieu. Les 4000 peuvent rester comme ça. La salle peut rester comme ça. Mais tu déformes l'église qui est l'homme que Dieu a créé, que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Abetteleza mwana na moko. Amen. Nzambe malamu. Alobeli biso lisusu na dimanche lelo. Azopambola biso se kopambola. Po etaza malamu. Nzambe ayebi mitema na biso, ayebi biso bien koleka. Nani para na wana aboti yo te me Nzambe wana ayebi ki ozoya na mokolo. Amen. Nzambe wana akosaka na ye te po ete aza Nzambe. Po parole na ye ezali témoignage, parole na ye eza bikamwisi. Nzambe depuis mercredi vendredi azolobela biso na nyonso totalela ye. Amen. Tolanda ye na nsima. Pesi wana naloba nini Nzambe merci po ete aza Nzambe apambolama na ye, apambola mpe mosali na ye po ete mateya lelo moko na moko akopambola. Eloko wana elekanga kala nayebi ke mosali akoyeba lisusu te me yenga ndenge nafandaki awa namoni Nzambe alakisanga nzela nazoganga namoni ange bato bazalaki ebele bato baoyoka te baomonanga mpe te Nzambe aolakisanga nzela yango me nga nake nanga na mopanzi fali nakende tour to nake droite na droite wana nakende kuta nyonso oyo ezomona na mokili oyo yango elingi koloba Nzambe aza na mposa totala ye tolanda ye me biso tozotala à gauche tozotala à droite na droite na gauche wana tozotala makambo nyonso mokili oyo o mbongo o libala o bana o nini o mukanda nyonso eza na gauche à droite
mais tozobosana ke nzambe wana motu asala biloko nyonso mpo nzambe aza na mposa tozalaka toujours na sa makolo na ye miso na biso likolo epai na ye na biso miso gauche à droite nzambe akosalelo ndenge nini nzambe akoutilize yo ndenge nini tala le te bato alobeli awa asalelaki bango parce que miso na bango etalaki nzambe bato mokili banegligeaki bango papa na bango mama na bango anegligeaki ye me nzambe wana atombolaki motu wana place wana nakoloba nini ere wana nayambaki nzambe te lokola monseigneur ndenge naza sikoyo nabandaki kokende mawa na nzambe ezala ta likolo na nga avant nano nabanda kobelela mawa na nzambe likolo na nga nabanda koprie na nga te me nazalaki nabanda kolima koprie me nabanda kokende te nakokoloba katikati ya famille nyonso babanda komona nga motu pamba balokutu bien nyonso nakoloba mpa na nga naza na ntango kuta koloba te mpe nayeba mpe koloba te me ntango na bandi osenga mawa na nzambe likolo na nga bato wana nyonso wana kutu nzambe nakomisinga mwana ye te nazoloba bien me bato wana nyonso bazalaki na bambongo babengi mbongo bazalaki na babiju babengi babiju me bato wana nyonso bayaki na makolo na nga ntango nga nazobelela mawa na ye ezala na vie na nga bayaki epa moto banda kobwaka mpa moto banda otimbusa mpe eloko wana nabosana yango te nzambe ondira kangaka mitema bato nyonso bazalaki na bambongo epele nga kaka motu nazalaki na mwa eloko moko mokie eloko wana mpe soki nameki kaka natikali ndenge wana me nazwi eloko wana mokie na partage na bato bazalaki na bagrand bongo mpe lelo nazoloba na bino kaka bato wana ntango na ndimi nzambe nanga lokwa monseigneur monsauveur ti lelo wi baza mosika me babangaka ngai naza na ngai na eloko te me babangaka ngai babangaka ngai eza na vision eza na boye bazobanga me nga toujours na wana bano bango ninalingaka bino ndenge nalingaka bino depuis kala mpona nini nzambe alingi tozala plus Joseph tozala plus David mpo nzambe asalaka makambo minene mpe tobangaka te ntango yo bapesi yo mission ozobanga nzambe akosala te nzambe akosala te jour mosusu ngai nde toba samedi dimanche église il faut na modéré na bandi oloba na journée nazoloba koyemba mpe nayebi te banzembo mpe oyo nakoka koyemba ntina yembi yango nakosala ndenge nini nazokotiaka ba na butu nalali nzambe alobi oyo yo tiaka ngai nde motu napesaka nzembo ngai nde motu napesaka sufa oyo ekebimisa nzembo oyo kopesa bato lokola yo ozosala na boyo rendez-vous dimanche namonaki yango ondire ndeti ngabi te efesaka makanisi nde nabana okanisa rendez-vous dimanche na ye boye kite lourd napesa nzembo boye nazokoka te nasala boye nazokoka te me mosala nzambe place azalaki nayebi ke bokosouvenir aleka liboso ayebisanga tika bonzoto na mosala nzambe fo mibosana kolobake nzambe wana aza na posa tomipesa mobimbi epai na ye tozala na confiance na ye miso na biso etala kaka ye toujours tozalaka na sa makolo na ye azopambola biso kobanda mercredi ti lelo dimanche azopambola topambola bitoyebi ke bato nyonso bakolanda mateo bakopambolama baoyo baza na confiance na nzambe wana te nayebi ke bakokóma na confiance na nzambe baoyo babangaka nayebi ke kobanga esila bango mpo tazali nzambe aza nzambe abongwani tayebaka biso bien asondaka mitema mpe barein ata motema nio eza soki ndenge nini ya kosondi yango nzambe wana apambola mosali na ye po toujours apambola biso na nzela mosali na ye yango tozobondela toyebisa nzambe toujours biso toza na sa makolo na ye toujours miso na biso ezotala kaka ye
faut na wa lobeli biso il faut to tiamo na misala elle ka biso boite to bwa ka go pete ne to bima a mais ezana mitema na biso to bonde na kombo na Yesu.